Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Vie décodée. Nous sommes de retour pour une nouvelle lecture. Comme vous voyez, le sujet, c'est la sexualité, un sujet peut-être un peu plus délicat. Donc, ce que j'ai décidé de faire, une lecture à multi-choix. Donc, vous avez 3 choix. Je vous invite à choisir une des petites fleurs qui est ici, la rouge, la noire ou la rose. La question qu'on aborde aujourd'hui au sujet de la sexualité, c'est un peu, en fond, comment vous pouvez faire pour avoir un meilleur rapport personnel face à votre propre sexualité. Dans le fond, comment vous pouvez faire pour avoir une sexualité plus épanouissante. Donc, on va voir un peu ce que les cartes vont nous dire à ce sujet-là. On va regarder où se situe votre défi, vers où vous devez regarder pour régler ça, puis un petit peu des cartes qui vont nous expliquer comment ça se passe. Donc, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la petite fleur rouge. Tiens, je vais la mettre ici. Oh, ici, tiens, parfait. Donc, on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle Sagesse Mystique qui va nous parler de où se situe le défi ou la prise de conscience, le blocage. Je vais l'accompagner d'une carte de mon oracle Béline. Ainsi que d'une carte de l'oracle de la Lame. Et voilà. Donc, nous avons ici la carte de l'illusion, embrasser la vérité. Donc, ça nous dit qu'il y a quelque chose par rapport à votre propre sexualité que vous refusez de regarder, que vous refusez d'accepter probablement, peut-être à cause de vos tabous, peut-être de peur, de jugement. Donc, c'est vraiment d'embrasser une partie de vous-même, peut-être que vous n'osez pas regarder. Comme on voit sur la carte, cette femme-là ne regarde pas son reflet dans le miroir. On va essayer de préciser avec d'autres cartes ici. Le départ, donc c'est comme ça nous dit, vous aimeriez établir des nouvelles bases pour ce qui est de votre relation face à ça, mais peut-être que vous avez de la misère à regarder la réalité en face, mais c'est comme un souhait à l'intérieur de vous de faire peut-être les choses différemment. Et la carte ici est accompagnée de la jalousie. La jalousie ici, je crois qu'on peut parler peut-être aussi d'insécurité, parce que, tu sais, la jalousie souvent arrive lorsqu'on est insécure. Donc, peut-être la peur de se faire juger, la peur de sortir de la cage que vous êtes créé vous-même en étant dans l'illusion depuis le début, en acceptant pas une partie que vous aimeriez exprimer de votre sexualité. Mais vous aimeriez... C'est comme si ça nous dit que vous aimeriez recommencer au point de départ. Donc, on va regarder de ce côté-ci, avec les mêmes cartes, vers où regarder pour essayer de régler ça. Essayez d'embrasser cette partie-là de vous-même que vous avez peut-être, on pourrait dire, renié par peur de jugement. Je vais ajouter une carte de l'oracle de Lama. OK, donc, vers où regarder pour régler ça? Vacances, prendre du temps pour la détente et l'aventure. Donc, prenez le temps de vous centrer, de revenir en dedans de vous-même. Puis aussi, comme on dit l'aventure, ça nous dit peut-être de prendre le temps d'explorer, le temps de partir à l'aventure. Tu sais, ça vous dit d'y aller, mais de prendre ça relax, de prendre ça au bon moment, lorsque vous vous sentirez prêt à le faire, mais vraiment d'être prêt à partir à l'aventure, d'explorer ce sujet-là. Avec, là, ici, nous avons la découverte. Partir à l'aventure, partir à la découverte. Donc, ça vous dit vraiment de sortir de votre petite cage ici, d'avoir le goût d'explorer, de prendre les choses en main.
pour explorer cette partie-là de vous que vous avez peut-être renié ou refusé de voir depuis vraiment longtemps. Puis ici, nous avons la nature. Donc, la découverte de votre nature profonde, la découverte de ce que vous voulez naturellement. Ça vous dit vraiment de faire comme le saut, mais tout en étant, je dirais, parce que moi, cette carte-là, je la trouve très zen, en étant zen là-dedans, en n'ayant pas peur, en vous sentant léger. Donc, ça vous invite vraiment à partir à la découverte de votre côté naturel face à la sexualité. On va regarder avec des cartes de tarot, c'est les cartes tarot des anges. Un petit peu comment ça se présente dans votre vie. Je vais les tasser un petit peu comme ça. Donc, on va prendre 3 cartes. Nous avons premièrement le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton dans le tarot traditionnel, donc le temps de prendre une décision. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez d'aller de l'avant. Donc, ça vous dit vous avez pris une décision, vous avez décidé d'avancer là-dedans, mais que vous devez continuer à aller de l'avant, tu sais, de ne pas rester retenu par la peur. La décision est prise, mais c'est vraiment le temps d'avancer, d'aller explorer, d'aller à la découverte de votre nature. Nous avons ici la roue, un arcane majeur, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc, ça vous dit que sur cette route-là, vous allez avoir d'heureuses surprises parce que la roue, on l'appelle aussi la roue de fortune dans le tarot traditionnel. C'est pas la bonne ou la mauvaise fortune, mais ça vous dit que vous allez avoir des surprises dans le fond, côté positif, côté négatif, peu importe, mais en allant explorer, vous allez découvrir plein de choses complètement différentes auxquelles vous ne vous attendez pas. Ici, nous avons finalement le 10 de terre. C'est vraiment une très belle carte. C'est le 10 de denier. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc, ça vous annonce l'abondance, ça vous annonce la joie, je vous dirais même à la maison, dans votre couple. Si vous décidez de prendre ce chemin-là, d'avancer puis d'aller à la découverte de votre nature profonde, ben ça va vous amener une situation, je dirais, à la maison qui est vraiment profitable pour vous, puis même pour tout ce qui est de votre vie familiale. On va terminer avec une carte d'un nouveau jeu que j'ai acheté. J'aime ça m'acheter des jeux. C'est le pouvoir de l'amour. Donc, ça va nous donner un petit conseil pour terminer cette lecture-là, pour ceux qui ont choisi la petite fleur rouge. Donc, le pouvoir de l'amour nous dit ici, amitié, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. J'ai l'impression que cette carte-là vous dit que la personne avec qui vous êtes, ou peut-être avec qui vous partagez votre vie, ou que peu importe quand vous la rencontrerez, bien, vous allez être en mesure de reconnaître des aspects de cette personne-là si vous regardez bien, qu'elle a en commun avec vous. Si vous sortez de votre petite cage, si vous acceptez de sortir de l'illusion, bien, vous allez voir que vous n'êtes pas seul là-dedans puis que vous pouvez partager ça avec quelqu'un. Donc, ça termine la lecture pour le premier groupe qui a choisi la petite fleur rouge. Je ramasse les cartes, puis on va passer au second groupe. Donc, le second groupe qui a choisi la petite fleur noire ici. Donc, au niveau de quel est votre défi, quelle est la prise de conscience à faire pour être plus épanoui dans votre sexualité personnelle, on va prendre une carte sagesse mystique. On va accompagner ça de une carte de l'oracle de Béline.
puis une carte de l'oracle de Lana. OK. Donc, votre défi, la prise de conscience que vous devez faire, hibou, suivez votre intuition. Donc, essayez d'être naturel. C'est comme ça vous dit, vous savez en dedans de vous ce qui vous fait du bien, ce que vous avez le goût d'être, ce que vous avez le goût de faire, comment vous avez... vous savez comment vous avez envie de vivre votre sexualité. C'est ce que ça nous dit. Suivez votre intuition, ce que vous savez déjà en dedans de vous. Avec le Béline, ici, nous avons le hasard. Donc, ça nous dit, ça nous ramène encore un peu l'intuition. Donc, de ne pas essayer de tout contrôler, de vous laisser aller, de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Comme peut-être vous êtes plus en contrôle puis que vous n'osez pas suivre votre élan, vous n'osez pas suivre vos élans de passion par rapport à votre sexualité. Ici, nous avons finalement la protection. Donc, votre défi, c'est probablement que vous avez de la retenue par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce que vous savez que vous voulez, mais que vous vous protégez, peut-être par peur d'être jugé, peut-être par peur d'être blessé par quelqu'un, mais que dans le fond, vous devriez suivre votre instinct, suivre ce que vous savez au profondément en dedans de vous, puis d'arrêter de peut-être d'être insécure sur ce que pourrait vous arriver si vous vous laissez aller. On va aller voir du côté droit avec les mêmes cartes comment vous pouvez affronter ce petit défi-là, comment vous pouvez améliorer la situation face à cette insécurité, comment vous pouvez laisser aller votre intuition dans votre sexualité. On va prendre les 3 mêmes cartes. Prendre une dernière ici de l'oracle de Lana. OK. Donc, comment améliorer la situation? Nous avons ici résilience, surmonter les épreuves, surmonter la peur, accepter votre intuition. Ça vous dit vraiment de surmonter tout ça, surmonter votre imagination. La lune nous rappelle ici ce qu'on imagine dans notre tête. Ça nous ramène aussi à l'intuition, mais aussi parfois aux idées qu'on se fait, nos idées, mais qui ne sont pas nécessairement réelles, pas fondées. Donc, résilience, surmonter les épreuves, ça nous dit de surmonter la peur d'être jugé, surmonter l'insécurité, d'accepter notre intuition face à ça. Nous avons ici les pénates. Les pénates, ça parle de certaines formes d'isolement. Donc, ça vous dirait de surmonter ça, surmonter l'espèce d'isolement que vous sentez par rapport à ça ou bien tout ce que vous retenez. Tu sais, de faire sortir tout ce que vous retenez par rapport à ce que vous aimeriez. Parce que intuitivement, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous ferait du bien au niveau de votre sexualité, ce qui vous ferait du bien pour être plus à l'aise dans votre sexualité, plus épanoui. Donc, ça vous dit de faire sortir ça, de sortir de cette île isolée, tout ce que vous savez qui est bon pour vous. T'sais, parce que c'est comme on dirait une forteresse où on s'isole pour se protéger, mais dans le fond, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de danger. Puis ici, on a l'hiver. L'hiver, ça peut signifier une période de 3 mois, ça peut signifier l'hiver, mais ici, je crois que ça nous parle d'une période un peu morte. Si ça nous ramène ici à cette carte-là aussi, qui me ramène à un isolement. Donc, peut-être certaines personnes qui ont choisi cette fleur-là, ces cartes-là, sont dans une période, dans un hiver face à leur sexualité, une période où il n'y a pas grand-chose qui se passe, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes, recourbés sur eux-mêmes, là. Je ne sais pas trop comment dire, mais vraiment, on vous invite à surmonter ça, à sortir de là, afin d'être plus épanoui dans votre sexualité. On va regarder avec 3 cartes de tarot un petit peu comment tout ça se manifeste dans votre vie. Oups. Donc, 3 cartes du tarot des anges.
premièrement, nous avons ici le magicien. C'est un arcane majeur, carte importante. Vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique. Donc, ça vous dit, vous êtes prêts à passer à l'action, vous êtes prêts à sortir de votre isolement, sortir de votre hiver, vous êtes prêts à vivre ce que vous voulez vraiment profondément, que vous savez que vous avez besoin avec votre intuition, sortir de cette insécurité. Vous avez tous les outils dans les mains afin de vivre une sexualité qui est plus épanouie, parce que le magicien, c'est celui qui a tous les outils et est capable de tout faire. Donc, ça vous dit que vous êtes capable, vous êtes rendu là, vous avez assez passé de temps tout seul avec vous-même, vous avez assez d'intuition, c'est assez fort afin d'enfin manifester la sexualité que vous voulez, la sexualité épanouie que vous désirez. Ici, nous avons la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Ça vous dit de vous affirmer, là, c'est vraiment clair, d'avoir confiance en vous, sortir encore une fois de l'insécurité, d'être plus assumé, de déployer vos ailes, d'affirmer ce que vous voulez, puis tu sais, comme de vous sentir libre là-dedans, de sortir enfin de votre cocon afin d'être une femme plus affirmée, plus épanouie. Finalement, nous avons ici le 6 d'eau, une carte de couple, une carte des émotions, relations. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. C'est la carte qui parle vraiment justement des souvenirs du passé ou de nos ancêtres. Donc, certaines personnes ici, peut-être, ont des petits blocages liés à certaines choses du passé. Ça peut être des traumatismes, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des choses graves, mais des petits blocages qui datent de loin, peut-être des choses qu'on vous a appris, peut-être des visions qu'on vous a montrées de la sexualité, ça devrait être ci, la sexualité, ça devrait être ça. Mais c'est comme on vous demande de sortir de ça, de toutes ces croyances-là ou de ces traumatismes-là, afin de vous affirmer puis de construire quelque chose de mieux pour vous et d'être plus épanoui. Je vais vous piger ensuite une carte de mon nouveau jeu ici, le pouvoir de l'amour, pour qui sera une petite carte conseil pour terminer cette lecture pour ceux qui ont choisi la petite fleur noire. OK, donc nous avons ici liberté. Wow! Vous vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Cette carte-là résume très bien tout ce qu'on a vu durant la lecture. Ça vous dit vraiment de sortir de votre insécurité, de vous libérer peut-être de choses du passé que vous croyez encore comme vraies ou de traumatismes que vous avez vécu. Ça vous invite à utilisez l'énergie, tu sais, le magicien, c'était ça, utilisez tout ce que vous avez afin de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà, ça termine la lecture pour le groupe numéro 2 qui a choisi la petite fleur noire. Je ramasse les cartes, puis on va terminer cette lecture à choix avec le dernier groupe qui a choisi la petite fleur rose. OK, donc on recommence. Nous sommes rendus au troisième groupe qui a choisi la petite fleur rose. Donc, premièrement, on va regarder de ce côté-ci avec 3 cartes oracles. On va prendre une carte sagesse mystique, une carte du Béline et une carte de l'oracle de Lana, afin de voir un peu où se situe votre défi, où se situe le blocage, où se situe la prise de conscience à faire afin d'avoir une sexualité plus épanouie, afin d'avoir une relation personnelle plus relaxe, là, plus légère, plus libre avec votre propre sexualité. Donc, comme ça ici, nous avons premièrement la chance, inviter la magie dans votre vie. Ça nous dit que peut-être certains d'entre vous, parce qu'on parle de magie, peut-être sont dans un endroit qui est un petit peu plate.
Donc, comme si vous étiez fermé à toute forme de magie face à votre sexualité. Puis là, on vous demande de laisser entrer ça, de monter l'escalier, là, qui vous amènerait peut-être à un endroit un petit peu plus magique, plus intéressant, un petit peu plus vivant face à votre sexualité. Donc, peut-être certains petits blocages ici. Justement, une carte qui montre vraiment du blocage, du despotisme. Ça, c'est une carte qui veut dire qu'on veut tout contrôler ou qu'on est contrôlé par quelqu'un. Mais ici, vu qu'on parle de prise de conscience personnelle, c'est comme laisser aller les choses. Ce qui vous bloque, c'est que vous voulez peut-être tout contrôler face à la sexualité, peut-être par insécurité, mais que vous vouliez les mains, vous vouliez vous-même afin de contrôler tout, puis c'est peut-être pour ça, on voit la carte, c'est pas très positif, c'est gris. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à laisser entrer dans la magie dans votre vie pour un peu, on pourrait dire, vous libérer des liens que vous vous êtes mis vous-même, des blocages que vous vous êtes imposés dans votre sexualité. Ici, nous avons exercice. Ça vous dit d'aller de l'avant, de bouger justement, parce que c'est comme si votre vie c'était plate. Fait que ça vous dit avancez, sortez, là, libérez-vous les mains, là, bougez de là. Ça vous invite vraiment là, à sortir de là, puis on pourrait dire, puis vite. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes dans une situation qui est un petit peu plate là, face à votre sexualité, puis on vous invite à sortir de là, mais ce que ça nous montre ici, c'est comme si vous êtes responsable un peu de la situation. Donc, on va regarder de l'autre côté. Comment comment vous pouvez faire afin de améliorer cette situation-là, sortir justement de cette situation où vous vous sentez coincé, où vous n'avez pas laissé entrer la spontanéité dans votre vie au niveau de votre sexualité. J'échappe mes cartes. Bon, elles sont comme vivantes. On va prendre les mêmes cartes de l'autre côté que de l'autre côté. Et une carte de l'oracle de Lana. On peut faire avancer cette situation-là où on semble vivre quelque chose d'un peu plate là, face à notre sexualité. Ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Ça vous dit de vous ouvrir à de la nouveauté parce que, comme j'ai dit, on dirait vraiment ici que c'est quelqu'un qui a des blocages. On vous invite à laisser entrer la magie dans votre vie, à sortir de votre zone, un petit peu de votre cadre que vous avez établi où vous vous sentez en sécurité, mais que c'est comme si c'était fini. Je ne sais pas si certains d'entre vous le ressentent, mais c'est le temps de sortir de là. Donc, on vous dit d'ouvrir votre cœur puis d'accueillir le changement, justement. Nous avons ensuite le changement. Juste comme je viens de dire, donc, vous ouvrir au changement définitivement dans votre vie, dans votre sexualité, afin d'être plus épanoui. Puis là, on voit ici, on a l'énergie féminine, l'énergie masculine, la lune et le soleil. Donc, le changement dans vos relations, pour ceux qui sont en couple particulièrement, probablement, là, vous ouvrir à quelque chose de nouveau, peut-être même à communiquer avec votre conjoint, votre partenaire au sujet de ce que vous aimeriez pour avoir une sexualité plus épanouie. Puis ici, nous avons la roue. Donc, ça nous montre que si vous décidez de faire ce changement-là, bien, vous allez avoir des résultats assez vite. Ça va avancer. Si vous parlez à votre partenaire, ça va avancer. Il va être probablement ouvert justement à un genre de changement par rapport à votre sexualité personnelle, puis que ça va aller quand même avoir pas mal de répercussions dans votre couple. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que si vous vous ouvrez au changement, ça va avoir des bonnes répercussions puis assez rapides dans votre vie personnelle. On va regarder avec des cartes de tarot, le tarot des anges, un petit peu comment tout ça se présente dans votre vie. Qu'est-ce que ça a à nous dire? On va prendre 3 cartes. OK. Nous avons premièrement ici le page de feu, c'est le valet de bâton, extraverti, créatif, confiant, espiègle.
Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Fait que ça nous rappelle ce qu'on dit depuis le début, extraverti, sortir de votre coquille, sortir de votre cadre que vous avez établi, sortir de là avec confiance, créer une nouvelle ambiance, créer quelque chose de nouveau pour votre sexualité. Puis tu sais, peut-être ça vous dit ici, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, de vous renseigner, peut-être de lire des livres, de faire des recherches sur Internet, afin de vous aider à sortir de votre coquille là, que vous vous êtes créé vous-même. Ici, nous avons l'éveil, un arcane majeur. Donc, l'archange Gabriel, c'est la carte normalement du pendu. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc, ce que ça vous dit, c'est de prendre quand même votre temps dans tout ça, malgré qu'ici, on sent un empressement, mais tu sais, de rester fidèle à vous-même, de ne pas aller au-delà juste par empressement, au-delà de ce que vous voulez vraiment, mais tu sais, d'y aller en observant, parce qu'ici, on voit la carte, c'est quelqu'un qui a la tête à l'envers, donc qui peut poser un regard nouveau sur tout ce qu'elle a vécu, sur tout ce qu'elle a désiré, puis peut-être regarder les choses différemment maintenant. Donc, de prendre le temps de regarder différemment les choses, puis ça va vous aider à avancer là-dedans. Tu sais, de changer votre perception peut-être justement au niveau de la sexualité. Puis finalement, nous avons le 7 de terre. C'est le 7 de denier. Des graines solidement plantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, c'est la carte qui nous dit vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ici, ça nous dit de prendre le temps de regarder, mais que vous pouvez semer quelque chose de nouveau et que vous allez récolter quelque chose de nouveau. On l'a vu ici, que si vous êtes prêt au changement, ça va aller vite, puis les changements vont être probablement favorables dans vos relations de couple, puis dans votre relation avec vous-même par rapport à la sexualité. On va terminer cette lecture avec une carte de mon nouveau jeu, le pouvoir de l'amour. On va voir le petit conseil que ce jeu a à nous donner pour une sexualité plus épanouie pour le 3e groupe, ceux qui ont choisi la petite fleur rose. Donc, nous avons ici objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc, ça nous dit que vous pouvez le faire, vous pouvez avancer sur ce chemin-là, ça va bien aller, mais ça va vous prendre de la détermination. C'est pour ça qu'ici, on a la carte de l'éveil qui vous dit d'observer les choses sur un nouvel angle, mais que vous êtes capable de manifester quelque chose de nouveau, de manifester un amour nouveau dans vos relations et envers vous-même par rapport à votre sexualité. Vous êtes capable, vous avez la détermination de manifester vraiment quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, puis que ça va vous faire du bien. Et voilà, ça termine les 3 lectures au niveau sur le sujet de la sexualité. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous invite tous à liker, à partager, puis évidemment à vous abonner à ma chaîne sur YouTube et à ma page Facebook. Alors sur ça, je vous souhaite une super de belle journée, puis on se dit à la prochaine lecture.